Chovot Alevavot, Shiur 42, page Samer Dalet ou Samer dépend des livres. Et il dit, Vekaasher, on reprend quelques-unes avant, Vekaasher tikra achiet sifri ezif bonem betochno, amtset oto el zichronecha. Et il dit, l'homme, il faut qu'il prenne le livre et qu'il le mette à son souvenir. Ça veut dire que c'est pas un Tintin qu'on lit une fois ou qu'on oublie. Le livre du Moussar, comme ça qu'il a dit Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter a dit que le hikar du Moussar, c'est de lire une ligne et de répéter, jusqu'à arriver à intégrer cette ligne, ce message. C'est pas un jour, une fois tu lis une histoire, comme les gens ils écoutent un chiour, ils écoutent une fois. C'est pas vrai. Le chiour prend les écrits, on le répète, on le redit à sa femme, on le redit à ses enfants, jusqu'à qu'on va intégrer la chose. Un jour, le Gaon de Vina, un homme, il est venu voir le Gaon de Vina, il lui a dit, Rabbi, vous connaissez toute la Torah par cœur. Il a dit, c'est vrai. Et il dit, comment un homme, il peut se rappeler de tout? C'est pas humain. Il lui a dit, le Gaon de Vina, est-ce que tu crois à la Torah? Il a dit, je crois à la Torah Bémet Achuz. Il dit, est-ce que tu crois Bémet à tout ce qui est écrit dans la Torah? Bémet, tu es Ma'amin. Il dit, je suis Ma'amin. Il a dit, la Gemara, il dit, c'est marqué dans Teilim Aleph, ou Beto, c'est marqué, Betorato, qui Betorat Hashem Chefzo, ou Betorato Yehege. C'est marqué, ou Betorat Hashem Chefzo, la Torah de Dieu, tu vas vouloir, ou Betorato, et avec ta Torah, Yehege, tu vas te fatiguer. La Gemara dit, quelle différence? Pourquoi au début c'est marqué Torah Hashem, et après c'est marqué Torato? Est-ce que la Torah est à Dieu ou est à toi? Décide-toi. La Gemara, ça dépend. Jusqu'à 100 fois, ça s'appelle Torah Hashem. Après 101 fois, ça s'appelle Torato. La Gemara dit pourquoi? Elle dit parce que jusqu'à 100 fois, le Samer même, il te fait oublier. Parce que Gematria, Samer est même 100. 101 fois, Gematria Michael. Il a dit, moi, j'ai répété chaque chose 101 fois. Je n'ai plus oublié. Il dit, si tu es Ma'amin, que quand tu vas répéter 101 fois, tu n'as pas oublié, tu n'as pas oublié. C'est ce qu'il a dit le Gaon de Vina. Ou Shefot et Atzmecha bin Emet, on avait parlé de ça vendredi, de se juger avec vérité, Ve'al teramet Atzmecha, de ne pas se mentir, se tromper, Ve'yen bo bechol et, et à chaque moment, que tu as un moment, prends un petit livre de Chovot Alevavot, Miset Yesharim, il dit, prends un livre de Moussa, et dès que tu as un temps, tu vas étudier. Ve'aven menudava metodava, et comme on avait expliqué vendredi, le but, on ne peut pas tout écrire. Le but, c'est qu'il y a une idée, tu la prends, tu la travailles, et après, toi, dans ta vie, tu vas apprendre. Par exemple, la Gemara dit, d'où est-ce que Chachamim, ils ont appris qu'on doit faire des interdits rabbiniques? La Gemara dit, on apprend du nazir. La Torah dit que le nazir, il n'a pas le droit de manger les raisins, et il n'a pas le droit de manger les pépins de raisin. La Gemara dit, pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'a pas le droit de boire du vin. Et la Torah, pour pas qu'il boive du vin, elle lui a tout interdit. De là, Chachamim, ils ont appris qu'à chaque chose qu'on doit faire, on doit faire des barrières. C'est-à-dire que l'homme, il doit toujours faire réfléchir. Chachamim, ils n'ont pas de cette chose-là. En quoi ça va changer pour moi? Comment ça parle pour moi? Et nous, on doit réfléchir avec notre tête comment appliquer les paroles des Chachamim ou de la Torah par rapport à notre situation personnelle. Et l'homme, il doit prendre les mots de la Torah et il doit les graver dans son cœur. Ouais, la Gemara dans les Yerushalmi, et ça marquait la Gemara dans Masechet Makot aussi, la Gemara a dit, Kama tipshe she'arinche, comment ils sont bêtes les gens, des kamel ifne sefer Torah, velo kamel ifne tamid hachamim. Ils se lèvent devant un sefer Torah et ils se lèvent pas devant un hacham. Alors, hachamim, pourquoi ça marquait tipshe? Pourquoi ils sont bêtes? Il dit parce que le sefer Torah, c'est de l'écriture sur un parchemin. Écrire sur un parchemin, c'est pas difficile. Mais Hacham, il a pris la Torah, il a écrit sur son cœur. Écrire la Torah sur le cœur, c'est beaucoup plus difficile que d'écrire la Torah sur un parchemin. C'est pour ça qu'il dit, Tacharot oto belibecha, grave-le. C'est comme un tatouage. Ve'ahavta et Hashem elokecha. Ton cœur, si on le coupe, qu'est-ce qu'on devrait trouver? Ahavat Hashem, Yirat Shamayim, Moussa. Si on couperait le bras d'une personne, le sang, elle n'a pas trouvé du sang, qu'est-ce qu'on devrait trouver? On devait trouver une mitzvah, on devait trouver une mitzvah de Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, on n'a pas le droit de couper son bras, c'est juste un exemple. Et quand l'homme il vit, quand l'homme il réagit, comment l'homme il vit à chaque moment de sa vie, eh ben il vit par rapport
à ce que la mitzvah lui donne. Vim tirebo et taout. Et maintenant, si l'homme, il voit qu'il s'est mal comporté, qu'il s'est comporté un peu négativement, qu'il s'est comporté nerveusement, alors c'est pas grave, il faut pas tomber. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer qu'est-ce qu'il a à faire. Takanoto, o chisaron, ou bien qui manque, ashlemoto. L'homme est de savoir. Je vais juste raconter une petite histoire. Il y avait un jour, un homme, il s'appelait Isaac. Isaac, c'était le turbulent de la ville. Le turbulent de la ville. Quand il était petit, à partir qu'il avait 6-7 ans, tu allais dans la rue à minuit du soir, Isaac était en train de faire une bêtise. Tu te levais le matin à 7 heures du matin, Isaac il faisait encore une bêtise. Et il était là en train de faire des bêtises à gauche, à droite, et 9 ans, et 10 ans, et il rendait fou le quartier. Et Isaac, le troublemaker. Isaac, le problème. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça. Et les parents, ils ne pouvaient pas le contrôler. Incontrôlable, incontrôlable. Bon, il a fini l'école, le primaire, il devait aller à l'Ishiva. Quel Ishiva allait le prendre? Il n'y a pas une Ishiva qui allait le prendre. Alors, un jour, on n'a plus vu Isaac. Isaac, il a été bien comme mal. Les parents, ils ont parlé des rabbanim. Ils l'ont pris dans une yeshiva. Et on n'a plus vu Isaac. 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. On n'entend plus Isaac. Isaac, il a disparu de la circulation. Il n'est plus dans le quartier. Il n'est plus là. Il ne vient plus pour les fêtes. Il ne vient plus rien. 19 ans, on entend que Isaac, il est fiancé avec la fille d'un gadolador. Ils ne comprennent pas, le mec il s'est trompé, je pense, que c'est pas possible. Isaac, il est fiancé avec la fille d'un Egdolim, c'est pas possible. Ça t'as les mises à prix. Le gars, il a une fille qui est devenue, je sais pas, elle est droguée, la fille, qu'est-ce qui se passe avec elle? Alors les gens, ils vont voir le Rav, il dit, dis-moi, tu connais Isaac? Il dit, mais qui connaît pas Isaac? Il dit, vous savez que Isaac, le jour du mariage, il va finir le chasse. Il dit quoi? Il dit, Isaac, il connaît le chasse, non seulement Gemara, Rashi, Tosfot, Rishonim. Isaac est le meilleur Bachor de Yeshiva. Toute la ville, elle n'arrive pas à croire. Toute la ville, ils ne comprennent pas. Isaac, il finit le chasse. Mais Isaac, il cassait les fenêtres, Isaac. Isaac, c'était le monstre du village. Tov. Alors, il arrive, il y avait un de ses copains qui était avec lui. Il dit, il faut que je lui demande. Et il attend, et un jour, il va, et il voit Isaac. Et il dit à Isaac, dis-moi la vérité. C'est une blague, toute cette histoire. Tu ne connais pas le chasse? Il dit, oui, je connais le chasse. Bémet, je connais le chasse. Fini, Gmara, Rachid, Tosfot, Rishonim. Il dit, moi, comment tu passais du brigand à combattre le chasse? Comment tu as commencé? Et il va raconter l'histoire. Je suis rentré à Yeshiva Tana. Et quand je suis arrivé à la Yeshiva, un soir, je ne sais pas pourquoi, tout le monde il a fini vite. Moi, je ne faisais rien à la Yeshiva, je glandais. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert une Gemara. Et dès que j'ai ouvert une Gemara, à ce moment-là, le Rosh Yeshiva, il est rentré. Et le Rosh Yeshiva, il m'a dit, waouh, Isaac, incroyable. Après le Seder, tu étudies la Torah? Ouais, tu es le seul Bachor du Beth Midrash. Mais moi, en vérité, je ne dis pas. Moi, je n'avais pas ouvert la Gemara, ça faisait 2 mois. C'est pas vrai. Mais, comme le Rav, il m'a fait un compliment, j'ai décidé de continuer à étudier quelques minutes. Donc, j'ai étudié. Quand j'ai étudié, j'ai vu une petite question. Le lendemain matin, au cours, j'ai demandé aux questions à Rav. Le Rav me dit, ouais, regardez les enfants. Ça, c'est quand on étudie le soir après le Seder. Regardez Isaac. Isaac, il a posé une question du Pnei Yoshua. J'ai écouté que moi, j'ai posé la question du Pnei Yoshua. Je n'arrivais pas à croire. Je me suis dit, c'est pas moi, il se trompe d'enfant. C'est pas moi, je ne peux pas poser une question du Pnei Yoshua. Et le Rav m'a dit, oui, amène le Pnei Yoshua. Et il a posé la question. Et il a répondu. Dès qu'il a fini le cours, 3 élèves sont venus me voir. Isaac, tu veux faire Chavruta avec moi? Mais jamais personne ne m'a parlé. Tout le monde, toute ma vie, m'a rejeté. Toute ma vie, ils voulaient juste les parents. Ils disaient, parle pas à Isaac, fréquente pas Isaac, éloigne-toi de Isaac, ou toi Isaac. Ce qu'ils disaient. Et le lendemain soir, je suis resté au Beth Midrash. Et quand je suis resté au Beth Midrash, le Rav, il est encore venu. Et ce jour-là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un garçon qui était à côté de moi. Il m'a dit, c'est Isaac, la question que tu as demandé ce matin au shiur, c'est parce que tu as étudié hier soir. Alors moi, je vais poser une question. Et on a commencé à étudier ensemble. Et le 3e soir, il y avait un 3e enfant. Et tout à Yeshiva, ils ont commencé à dire, Isaac étudie le soir, nous aussi on va étudier le soir. Et toute la journée, la Yeshiva, elle parlait de Isaac. Mais comme je n'étais pas connu là-bas comme le fauteur de troubles, alors les gens ils ont commencé à penser que j'étais un Talmid Chacham. Mais en réalité, j'étais rien. Et j'ai commencé à croire que j'étais un Talmid Chacham. Et doucement, doucement, j'ai commencé à finir une Masechet. Et une 2e Masechet. Et une 3e Masechet. Jusqu'à qu'à la fin, c'est Béhémet, je vais finir le chasse. Et tout ça, c'est à cause d'un compliment. Un compliment que j'ai reçu une fois dans ma vie, alors automatiquement, ça a changé ma vie. Ma vie a été changée. C'est ce qui ramène le Rav Zilberstein dans la paracha de cette semaine. Ça veut dire que l'homme, c'est vrai, il doit voir ce qui manque. C'est vrai, mais on a dit vendredi.
Ne mettez pas l'ampleur sur les défauts de vos enfants. Toujours essayez de les élever avec quelque chose de positif. Achetez moto. Ou les mal sefer. Bitor kavana la asot amasim shu melamed otra. Quelle est la différence entre les philosophes et les philosophes? Ouais, les poules, non, c'est une blague. Alors, qu'est-ce que les poules et les philosophes et les philosophes? C'est quoi les philosophes et la Torah? Tout le monde parle du moussar. La différence, allez, c'est que les goïms, ils parlent du moussar, mais ils font rien. Chez nous, la Torah, elle doit être étudiée à l'intention d'accomplir. Chaque fois qu'on finit une étude, il faut se poser la question. Ok, j'ai fini d'étudier ce matin, qu'est-ce que je peux arranger de moi? J'ai fini d'étudier Shabbat. Ce Shabbat, il est passé Parashat Kitavo, il est passé Shabbat. En quoi ce Shabbat, j'ai écouté le shiur du Rav vendredi soir, le shiur du Rav Shabbat matin. En quoi je suis devenu une meilleure personne? Si j'étudie et je change quelque chose, la Torah, elle devient active. L'homme, il peut pas. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est un moré. Ça vient du mot lehorot, de nous enseigner, nous illuminer la vie. On ne peut pas avoir une Torah, on parle et on finit. Il y avait un jour, Dieu préserve, un juif qui habitait à Zurich, qui était un talmid, un très très grand rave, je n'ose même pas dire le nom de ce rave, et il disait, il n'y a pas un plus grand plaisir que d'étudier ce rave-là, Shabbat avec une cigarette, Dieu préserve. Il étudiait Shabbat avec une cigarette, les sfarim de son rave, Rachmana Etzan, venu à Pikoros, un maskin. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on étudie Shelo Almenat Lekayem. Nous, on étudie quelque chose, Mishnah, ok, comment on va s'arranger? Tu es une Halakha, quelque chose, c'est pas une chance. La Torah, elle doit être faite, elle doit être vécue. Veshe'u madrich otra alehem. Et la Torah, elle te guide. La Torah, elle guide tes pas dans la Avat Hashem, dans la Yirat Shamayim, dans la volonté de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Est-ce que moi, Israël, mais je suis le même qu'hier? Pas possible. Est-ce que j'ai la volonté de me changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je change? Une petite nekuda, une petite bracha de plus, un petit sheakol de mieux, quelque chose. On a, le Rav, il a passé 1 heure de shiur. Si on réfléchit Shabbat, on écoute à peu près 1h30, 2 heures de shiur. 2 heures de Torah. Prenez 2 heures de Torah. Chaque minute, c'est environ 200 mots. 200 fois 60, ça fait combien? C'est 120. Non, pas 120. 120 000 mots dans un shiur. Vous imaginez ça? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Combien de mots? Tu as fait 2 heures? Waouh! Et comment tu n'as pas changé ta vie? C'est des milliers de mitzvot qui arrivent. Mais l'édition, c'est ça. Hazad, Shomea Kaone. Velo mitor kavana liknochem. Et bien sûr, la Gemara dit que la pire des choses qui peut arriver, c'est quand un homme étudie chez l'Olishma. La Gemara dit que celui qui étudie pas pour accomplir, alors vaut mieux qu'il meure dans l'estomac de sa mère. Vaut mieux même pas qu'il vienne dans ce bas monde. Ok? La Gemara dit de quoi on parle? La Gemara dit celui qui étudie pour pouvoir se sentir plus fort que les autres. Moi je suis mieux que toi. Moi je suis mieux que toi. Ce qu'on appelle l'imoud les kanter. Juste pour pouvoir écraser les autres. L'iknochem, il y a des gens qui veulent juste dire, ah lui c'est un grand rabbin. Ouais. Ou l'itpaer, et de se glorifier. Shata baki bechormat hasefer hazeh. Que les gens ils vont dire à combien tu es connu. Ah, lui il connaît bien le chasse, lui il connaît bien le Rashi, lui il connaît bien ça. Pourquoi? Parce qu'il aime la ga'ava. L'homme be'emet, il doit étudier pas pour qu'on sache, pour toi-même, pour devenir une meilleure personne et une meilleure personne. Vetadunoti le kav zechut, intimtsa boezetaut ou shegiah. Et il dit, le rabbin Bechaye, si j'ai fait une erreur dans mon livre, ne me juge pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Assure-toi des dan oti les kav zechut. Juge-moi les kav zechut. Un jour, on a demandé à Rav Shlomo Zalman Auerbach, on lui a dit, pourquoi Dieu il a créé une tête tordue? Pourquoi Dieu a créé les gens qui réfléchissent tordus? Pourquoi il n'a pas créé les gens avec une tête droite? Il a dit, le Rav Shlomo Zalman, c'est pour pouvoir juger les gens, les kav zechut. Pour juger les gens, les kav zechut, il faut avoir une tête tordue. Parce que si tu juges les gens avec une tête droite, tu n'y arrives pas. Le kav zechut, c'est seulement d'une façon qu'un homme est tordu. Il y avait un jour un homme, il était khada d'une synagogue, il était très mahmir, à l'heure. S'il manquait un piout, il faisait un scandale. Il était très dur, un homme très très dur, un homme très religieux, et très dur. Et un jour, le Rav, il passe dans la rue, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le chazan de la synagogue à McDonald's en train de manger taref. Un hamburger, devant lui 3 hamburgers, des frites. Le Rav, il ne comprend pas.
dit le Chazan, celui-là, il nous rend fou. S'il y a un qui arrive en retard ou il rate un taham, il lui fait un scandale et lui, il est en train de manger du McDonald's. Il dit, je peux pas. Il dit, j'ai quelque chose qui tourne pas rond là. Je vais réfléchir, qu'est-ce qui se passe. Et il dit, demain matin à la synagogue, après Atfila, je vais parler au Chazan, calmement, pas maintenant, parce que je suis trop énervé, c'est pas possible. Ok. Il est toute la journée, il est en train avec la tête, elle lui brûle la tête. Comment ce Chazan, il rend fou les gens pour un minhag, et lui, il mange McDonald's taref. Je comprends pas. Alors, il attend le matin à la synagogue, le lendemain matin, le Chazan, il vient pas. Il dit, bon, tu iras à Mincha. Il vient pas à Mincha. Le soir même, le Rav, il se sent mal. Il est transporté à l'hôpital. Le Rav, il se sentit mal, on l'a amené à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, et c'est dans les hôpitaux, il y a les rabbinins de l'hôpital, les hôpitaux qui viennent voir les gens de l'hôpital. Alors, le gars, il arrive, le Rav de l'hôpital, il dit, ah, bonjour, Rav Intel, comment allez-vous? C'est incroyable. Vous êtes vous et votre Chazan à l'hôpital. Tu quoi? Vous savez pas? Mais votre Chazan, il s'est fait opérer ce matin. Mon Chazan s'est fait opérer? Je dis, oui. Le Rav, il va dans la chambre du Chazan et il le voit, le pauvre, opéré. Il dit à sa femme, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous savez pas, mon mari, il a eu une tumeur au cerveau. Et Rahman al-Itzlan, une tumeur énorme qui le rendait fou. Il savait plus qu'est-ce qu'il faisait. Wow. Et vous savez même pas. Vous savez, Rabbi, qu'est-ce que j'ai? J'ai trouvé mon mari dans un restaurant pas cachère en train de manger. Et quand j'ai rattrapé mon mari, je lui ai dit, il m'a dit, oh, voy, j'espère que le Rav, il m'a pas vu. Quelle honte je vais avoir. Tu vois un gars en train de manger dans un restaurant. Je dis, toi, qu'est-ce qu'il a? Il est normal, il est devenu fou. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a? Il a BMF, une tumeur. Et la tumeur, elle lui compressait le cerveau. Il ne savait plus qu'est-ce qu'il faisait. Adkama, un homme, il doit juger les gens des Kavzechut. L'homme, il ne sait même pas combien. Et enfin, quand Baruch Hashem, il a été opéré, Baruch Hashem, il a guéri, Rahman Haitzlan. Mais à combien des fois, c'est impossible de penser à cela, quand en vérité, Behemet, à Kol, il y a du Kavzechut. L'homme, le Kavzechut, c'est pas facile. Le Kavzechut, c'est d'inventer des situations que tu penses que ça va arriver. Et tu n'y as pas encore arrivé. Kav Zechut, ça veut dire que la personne, elle doit trouver tout ce qui est possible pour pouvoir y arriver. C'est marqué, c'est quoi la valeur numérique de Kaf? C'est 100. C'est quoi 100? Ça veut dire qu'il faut que tu trouves 100 excuses avant de juger la personne. Il faut dire, et peut-être. Mais quoi? Tout ça, il a pensé. Tout ça, il a pensé. Kaf, quand tu fais Kaf sans raison positive, ben, mais tu arrives alors aux écoutes à la personne. Oh, peut-être j'ai mal écrit, peut-être j'ai mal expliqué. Peut-être que j'étais un petit peu trop rapide. J'aurais peut-être pu prendre un peu plus de temps et j'ai voulu vite le faire. J'ai voulu faire la zrizout. Alors ne me juge pas, il demande le chovot et les vavot. Fais attention de ne pas être danoti. Ki pachati penyagdimani hamavet. Il dit pourquoi? Il dit à partir du moment où j'ai voulu écrire ce livre, j'ai eu peur que Barminan, je vais mourir et je ne vais pas finir le livre. Alors c'est pour ça que dès que j'ai commencé à écrire, tout de suite, j'ai décidé d'écrire, de continuer. Pourquoi? Pour ne pas, Chave Shalom, arriver à ce que le livre il termine. Par contre, il y avait un jour, le Rav Obadia Yosef. Le Rav Obadia Yosef, il se sentait mal, il était à l'hôpital. Quand il était à l'hôpital, ils lui ont dit qu'il doit être opéré du cœur. Urgent. Le Rav, il a dit, ok, est-ce que je peux revenir demain matin? Il lui a dit non. Est-ce que je peux revenir ce soir? Il a dit non. Il a dit, regardez, le minimum que je peux venir, c'est dans 2 heures, pas avant. Avant, ça, je peux pas. Il dit quoi? Il dit, je dois rentrer chez moi pour 2 heures. Il a dit, ok, 2 heures, mais pas 1 heure de plus, vous allez mourir. Ok, le Rav, il est rentré à la maison, il a écrit quelque chose. Après, il dit à son fils, il dit, tiens, amène ça au Bnei Yerushalayim. En route, il dit, papa, qu'est-ce que c'est? Il dit, il y avait une femme qui a perdu son mari. Et on devait trouver un hétéraguna. On devait trouver une permission pour pouvoir la remarier. Dans l'opération, je sais qu'elle est grave. Et je sais très 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 bien que je risque de mourir. Et en risquant de mourir, cette pauvre femme là-bas, elle, qui c'est qui va la sauver? Moi, j'ai suivi tout le processus. Alors moi, je pouvais écrire le hétéraguna. Mais la pauvre, si elle doit recommencer encore, ça peut prendre encore des années. Alors avant de prendre la chance de mourir, je me suis assuré d'écrire cette réponse pour pouvoir m'assurer que cette femme puisse se remarier. Ça veut dire, les gens, ils pensent à mort, ça n'existe pas. Les Guédolim, ils sont prennent au sérieux la vie.
La vie, c'est pas un jeu. La vie, c'est quelque chose qui est sérieux. Alors, il dit aussi, j'ai peur de mourir. Ve'imna mimeni et ma shani mekavel asot. Surtout quand le Yetzirara, il vient, il veut nous empêcher. Ça, c'est la bombe atomique. C'est comme un homme qui est en train d'inventer une bombe. Dès que les Allemands, ils ont su que les Américains, ils ont eu la bombe, ils ont capitulé. Dès que les Japonais, ils ont vu la bombe atomique, ils ont capitulé. Pourquoi? C'est-à-dire, ils mettent notre bombe, ils détruisent tout le Japon, ils détruisent toute la Russie. Et il dit, mais quand on écrit un livre comme le Chavot Alevavot, c'est la bombe atomique contre le Yetzirara. Le Yetzirara, il va tout faire pour que je meure. Pourquoi? Parce qu'il sait le danger. Il sait que ça, c'est son arme atomique pour pouvoir le détruire. Alors, Fadaï, quand le Yetzirara, il va avoir peur. Et c'est pour ça qu'il a eu peur de mourir pendant l'écriture du livre. Veda, ki kocho shel basav adam umidai chalash milasik davar al burio. Et dit, il faut savoir que comprendre quelque chose à 100%, c'est pas humain. Le seul qui peut comprendre, c'est Akadosh Baruch Hu. Hashem Yahidu Miuchad. L'homme, il a une capacité de pouvoir comprendre quelque chose. Un, il peut comprendre 1, il peut comprendre 10, il peut comprendre 100. Mais même le 100 de l'humain, il n'est pas au maximum de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on est limité. La Torah, l'homme et son cerveau, il est limité. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est la pensée de Dieu qui est illimitée. Alors, comment un homme limité peut comprendre une Torah qui est illimitée? C'est impossible. Parce que l'homme, il est impossible, il n'y a pas de possibilité à la nature de l'homme d'arriver à la profondeur de la compréhension des choses. Il écrit que la compréhension de la personne, elle est rien, elle peut pas arriver. Kazav beneish bemoznaim, il dit que il est arrêté la force de l'homme pour arriver à comprendre ce on appelle le moussaï de la personne. Hema meveyachat kvar ibati et itatsuti al miut kochi. Et j'ai déjà expliqué à combien j'ai essayé et la force que j'ai, je suis seulement un humain. Sheyeshba itzadkut al taout, qui a malheureusement les erreurs sont humaines. Oshigia suya limatse basefer, et qu'on peut trouver des erreurs. Ça veut dire que même sans faire exprès, l'homme il est jamais peut dire j'ai pas fait d'erreur. Ça n'existe pas. L'homme, il est voué dans une vie à toujours faire quelque chose qu'il ne faut pas oublier un passouk, mal expliquer. Alors on ne peut pas dire ok, je suis arrivé à la compréhension. On sait qu'à travers ces 10 prakim, il ne les a pas expliqués des prakim, il les a appelés des shorashim. C'est quoi des shorashim? Des racines. Pourquoi? Parce qu'une racine, elle a des ramifications de tous les côtés. Et dit en vérité, chaque pérec, c'est pas un chapitre, c'est pas de A à Z, c'est seulement une racine, que cette racine, elle va avoir des ramifications de tous les côtés pour que tu puisses comprendre, à arriver à Sheikh Yibati Besefer Hazeh, Kelulim, Kol, Chovot, Alevavot, ou Musre Hanefashot. En vérité, dedans, il est inclus dedans toutes les obligations des cœurs. Ahava, Yira, Yichud, Maaseh Adam, tout ce qu'on a parlé, mitzvot ta'aseh ou mitzvot lo ta'aseh. Toutes les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Par exemple, aimer son ami, ne pas haïr son ami. Ve'avta kamocha, c'est un. L'autisna qui crame le vecha, c'est un deuxième, c'est un Ahava et un c'est la sikna. Donc il y a un assez et il y a un lo ta'aseh. Donc chaque mitzvah, des fois, elle peut être composée d'un assez et elle peut être aussi composée d'un lo ta'aseh. Kemo, shekaklut, arbe mitzvot, le pasuk, ve'avta lereacha kamocha. Comme dans la mitzvah d'aimer ton ami, combien de mitzvot elles sont composées? Vous savez, c'est marqué dans le Rabbeinu Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il dit qu'il y a des gens, ils vont monter au ciel et on ne va même pas leur rappeler et leur donner un souvenir d'une mitzvah qu'ils ont fait Ben Adam la Chavero. C'est que le gars, il était Hatzala, Mitaskim, Chevra Kadisha, il était toutes les Chaverim, tout ce que Shomrim, il les faisait Baruch Hashem partie de toutes les organisations de Chesed du monde. Quand il va monter au ciel, il dit Rabbi Chaim Vital, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas lui mentionner un Chesed. Il dit pourquoi? Il dit Rabbi Chaim Vital,
Un homme qui ne fait pas du chesed en premier avec ses proches, Akadosh Baruch Hu eno maskir lo shum chesed. C'est-à-dire un homme, il a une femme, il la laisse, il l'aide pas, il est en train de faire. Un homme, il a une femme, elle a un mari, elle fait des chalotes pour la planète entière. Et le pauvre mari rentre à la maison, il n'a pas de manger à midi. Tout le chesed que tu as fait, c'est rien. D'abord, c'est avec ton mari et avec ta femme. Après, en plus tes enfants. Après, tes parents. Après, tes amis. Mais si vous oubliez le Ikar, il dit Rabbi Chaim Vital, il y a des gens qui comptent sur toi. Ton père, tu l'appelles. Le gars, il court, il fait 1 million de mitzvot. Il n'a pas pris 2 minutes pour appeler son père au téléphone vendredi. Il n'a pas pris le temps pour appeler sa mère. Il n'a pas pris le temps pour demander à sa femme qu'est-ce que c'est. Il lui a pas envoyé un bouquet de son anniversaire. La pauvre, elle pleure. Il dit Rabbi Chaim Vital, il n'y a pas de ve'ahavta lereacha kamocha. C'est qui le kamocha? C'est les proches. Bien sûr, il ne faut pas être que la famille. C'est la chassida, ça, elle pense qu'à elle. Il faut aussi les autres. Mais il y a des gens qui pensent qu'aux autres. Et à la maison, c'est des tyrans. Ça n'existe pas. On n'a pas le droit. C'est chasve shalom. Et madame, elle m'a appelé vendredi, la pauvre, elle m'a déchiré le cœur. Maman de plusieurs enfants, son mari, il n'aide pas. J'arrive pas à comprendre. Elle est plus loin. Je ne pouvais pas imaginer comment c'est possible qu'un homme, vendredi, ben, il aura 8 enfants, la maman, elle monte, elle descend, et lui, il est sur le lit en train de regarder un film. Comment c'est possible? Oublie que c'est pas religieux. Oublie tout. Comment un homme, il peut voir la personne qu'il aime, ses enfants, sa femme, et la laisser comme ça? C'est pas humain. Il n'y a rien d'humain pour pouvoir y arriver. Les gens se trompent entre la ahava et la compassion. La compassion, c'est une mida, c'est la rachmanout, c'est pas la ahava. Il y a la ahava et il y a la rachmanout. Le Yerushalmi ramène qu'il y avait un jour Shnat Batzoret. Shnat Batzoret, c'est quoi? La famine. Il y avait un monsieur, il est venu chez Rabbi Yohanan, et il lui a dit, tu sais, Rabbi, il y a tel monsieur, il est divorcé de madame, et tous les jours, je vois qu'il va dans sa maison. Le Rabbi l'a appelé, il dit quoi? Mais c'est interdit, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur chez sa divorcée? C'est un sourd qui vont se voir. Alors il a convoqué, il dit, qu'est-ce que tu fais chez ta divorcée? Il a dit, regarde Rabbi, c'est la famine, c'est la mère de mes enfants, je vais laisser crever de faim. Tous les jours, je vais et je lui amène à manger. Il dit, tu l'aimes? Je dis, pas du tout, je l'aime pas. Alors pourquoi tu amènes à manger? Il dit, mais on doit voir des humains, on n'est pas des chats, on n'est pas des chiens. Rahmanout, elle était quand même ma femme, la mère de mes enfants, quoi, j'ai pas pitié d'elle. Rabbi Yochanan, il a dit, Boré Olam, toi, tu n'as pas divorcé de nous, on est encore mariés. Si déjà un homme qui a divorcé sa femme, qui n'a pas d'amour pour elle, il a encore de la compassion pour elle, et il le mène à manger, comment toi, tu es encore notre mari, et on est encore ta femme, et tu n'as pas pitié pour nous? À ce moment, la pluie est tombée et la famine s'est arrêtée. C'est que l'homme, il doit avoir de la compassion. On ne peut pas, même on est fâché, tu es fâché avec ta femme quand tu la laisses crever, porter 14 kilos de pain, tu la portes 14 litres d'eau. Comment c'est possible que ça fonctionne? L'homme, il doit avoir, c'est une des détails, l'homme, il n'a pas le droit de réfléchir une seconde à faire du mal à son ami. Et comme c'est marqué, enlève le mal et fais du bien. Atzmed otam al marchevotecha. Il dit tout ça, la personne, ces pensées-là, ve'afta, sumera ve'asetov, il faut les prendre, les mettre dans son cerveau et qui font partie de nous à chaque seconde. Chaque seconde que je fais, est-ce que je suis en train d'être ouvert le ve'afta? Est-ce que j'accomplis ve'afta? Est-ce que je fais du mal à mon ami? Comment faire? L'homme doit se connaître, réfléchir pour s'assurer que Béhémet, chaque chose que l'on fait, alors on le fait avec la Torah, mitzvot, pour Akadosh Baruch Hu. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.